Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, très heureuse de vous retrouver. Je vous retrouve pour une petite vidéo que j'avais vraiment très envie de faire en fin d'année. Donc prenez le temps de cette petite introspection. Elle a pour mission de comprendre l'énergie qu'il faut laisser pour 2022 pour accueillir la nouvelle énergie, en tout cas une de celles que vous allez pouvoir accueillir en 2022. 2022 qui est une belle année charnière, année du 6, et donc sur le plan émotionnel et affectif en particulier, une année très importante. Allez, c'est parti pour vous, ami Bélier. Gaïa, s'il te plaît, donne-moi l'énergie que les taureaux devraient laisser derrière eux sur cette année-là. Les émotions. L'énergie qu'il va falloir accueillir. Masculin, féminin, intéressant. Alors, ce que vous dit Gaïa, sur l'énergie qu'il faut laisser. Arcane majeur, numéro 19, donc des émotions. Donc 19, 9 et 1, 10. Donc vous avez fait visiblement le tour cette année euh, de ce qui peut vous faire du bien, mais aussi et surtout de ce qui peut vous faire du mal. Et que vous avez beaucoup œuvré, visiblement, en tout cas pour certains d'entre vous, pour quitter quelque chose de sombre sur le plan émotionnel et arriver à un équilibre. Gaïa est en train de vous dire que c'était bien de faire ce travail. C'est souvent le travail qui est fait par le sage ou par l'ermite, hein, selon les tarots. C'est un travail nécessaire, hein, qu'il va forcément œuvrer ce travail et vous permettre d'accomplir quelque chose de plus lumineux, ou en tout cas d'aller vers des émotions plus lumineuses et plus fastes, probablement. Mais arrive un temps où il faut passer à l'action. Et il faut aussi arrêter de penser, arrêter de réfléchir et peut-être être un petit peu plus dans l'action, bien que l'introspection soit vraiment une nécessité. Et donc parfois aussi à trop penser, on se fait du mal. Et donc peut-être laisser faire les choses de façon plus naturelle et laisser voir venir les événements et peut-être vivre aussi un petit peu plus au présent. L'énergie, selon Gaïa, que vous allez accueillir en 2022, c'est une très très jolie énergie du yin et du yang. Donc c'est la carte numéro 11 du masculin féminin, donc carte de feu chez Gaïa, qui est absolument magnifique, où on voit qu'on a l'élément feu qui est vraiment omniprésent, où justement on vous dit, c'est pour ça que je vous disais de laisser peut-être la place à la stagnation de la pensée et peut-être donner place à un peu plus à l'action de la parole. Ça peut être pas forcément une action physique, hein, ça peut être une action de la parole, mais c'est vrai que dans la pensée, vous êtes plutôt dans le mutisme. Et c'est pas votre caractère, hein, ami taureau, hein, on sait que vous êtes quand même puissant dans l'action. Et le masculin, féminin, c'est ça, c'est en fait l'équilibre du yin et du yang. Trouver le juste équilibre du pouvoir. Donc c'est une carte qui n'est pas sexuée comme toutes les cartes, hein, donc on a tous une part féminine et une part masculine, quel que soit le sexe auquel on appartient. Et justement, trouver le bon équilibre de sa part féminin et de sa part masculine, ça permet justement d'ajuster la parole, d'ajuster les relations humaines, d'ajuster ce pourquoi on est vraiment fait et de trouver peut-être cet équilibre que vous avez trouvé ici, de permettre de le garder. On va compléter avec le rider, voir si on peut trouver un petit peu plus de précision à ça pour vous les taureaux, s'il vous plaît. Mes guides, précisons. Précisons cet arcane de la pensée, s'il vous plaît. Précisons cette carte du yin et du yang pour nos amis taureaux pour 2022. L'équilibre masculin-féminin. Donc,
Sur la pensée, voilà, ça confirme. On est sur la carte numéro 6. C'est l'année 2022. 6, je crois que je me suis trompée chez les béliers. J'ai dit que c'était le 4, hein, mais non, en 2022, nous sommes dans l'année du 6. Vous savez, pour ceux qui me suivent, je suis très, très, très férue de numérologie aussi. Le 6, c'est la victoire, hein, en tarologie. Et donc, le 6 d'épée vous montre que vous quittez une situation. Et c'est exactement ce qu'on est synchro, merci à eux, merci mes guides, c'est exactement ce que vous dit Gaïa, c'est-à-dire de quitter une situation de stagnation et de prendre l'action, en tout cas si elle n'est physique mais mentale, de quitter quelque chose qui est stagnant, qui ne bouge pas, qui est neutre finalement pour vous. Au niveau de l'énergie de 2022, ce que vous devez accueillir, c'est la réussite. Le 9, on est dans la réussite affective, on est dans la joie, on est souvent euh, dans une certaine satisfaction de ce qu'on a fait. Et on regarde l'ensemble de son œuvre, de notre œuvre, et on est satisfait de cette œuvre-là. C'est-à-dire qu'il faut que vous tourniez la page à l'introspection en disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait. Bon, maintenant c'est fait, c'était bien de le faire, mais maintenant il faut que vous ayez peut-être un peu plus de bienveillance à votre égard et que vous acceptiez que ce que vous avez fait et œuvré sur le plan affectif est bon. On continue à préciser s'il vous plaît pour les taureaux, mes guides. Alors, ce qu'il faut que les taureaux laissent, hein, l'énergie principale qu'il faut qu'ils laissent, donc on a bien compris qu'il faut laisser derrière vous des idées stagnantes. Et ce que les taureaux doivent accueillir, s'il vous plaît. Ce que vous devez laisser. On a encore quelle synchronicité, merci mes guides. Le 8 de coupe, vous savez que le 8 de coupe, c'est la carte qui montre que il faut quitter une situation. Vous voyez, il y a une coupe qui s'en va. On est complètement synchro. Vous devez quitter quelque chose qui émotionnellement ne vous convient pas. Et malgré le travail ici d'introspection que vous avez effectué, il faut passer à l'action. Donc ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Passer à l'action, tourner la page. Peut-être que simplement tourner une page, hein, c'est aussi passer à l'action. Ce que vous devez accueillir, magnifique, vous devez accueillir l'étoile. Vous avez vraiment des cartes pour 2022 sur l'énergie, une des énergies, ça ne sera pas la seule et heureusement pour vous et je vous le souhaite, mais une des énergies vraiment fondatrices, en tout cas ce qui est annoncé pour vous sur 2022, bien sûr que je développerai lors des projections 2022, c'est vraiment une énergie de l'équilibre du yin et du yang, la partie masculine et féminine qui doivent s'équilibrer. Peut-être avez-vous eu trop de parties féminines ici et trop de sensiblerie, j'ai envie de dire, sur la partie 2021 et on vous demande de reprendre finalement le dessus et de reconquérir finalement votre gaieté, hein, enjouée à mi-taureau et de profiter de l'étoile qui vous illumine, hein, sur votre chemin. Alors comme ça m'a l'air quand même d'être des énergies pour vous très sentimentales, on va prendre le Love Tarot pour voir si sur le plan sentimental on est toujours aussi synchro. S'il vous plaît mes guides pour les taureaux. L'énergie qu'il faut laisser s'il vous plaît sur le plan sentimental pour les taureaux. L'énergie qu'il faut accueillir, le travail qu'il faut faire de préparation pour accueillir cette très très belle énergie, guidée visiblement par une bonne étoile. L'énergie qu'il faut quitter.
Super synchro, on est sur la carte l'arcane majeur du monde. Donc vous savez que l'arcane majeur du monde, c'est la dernière arcane. Donc ça signifie que vous avez terminé un cycle. On vous le dit par deux fois ici, hein, puisque vous êtes sur l'arcane majeur du 19, donc du 9 et 1, 10. Là, vous êtes évidemment sur l'arcane majeur du 21. Bon, ça dépend des tarots quand il y a un zéro ou pas. Mais on est sur la dernière arcane majeure, c'est-à-dire que vous avez vraiment œuvré, vous avez travaillé pour arriver sur cette fin de cycle. Et donc s'ouvre à vous le champ de tous les possibles. Donc quand je vous disais qu'il faut tourner la page, on vous le dit vraiment par quatre fois sur ces cartes ici pour vous, pour accueillir vraiment un nouvel équilibre du yin et du yang et accueillir, voilà, un nouveau départ. C'est incroyable comme c'est synchro, ça me donne la chair de poule. Je ne sais pas comment vous serez à la lecture de cette guidance. Je vous disais de passer à l'action, c'était vraiment ce qu'on me disait hein, au niveau de l'intuition et au niveau de mes guides. Et vous sortez l'as de bâton. Donc l'as de bâton, vous savez qu'il a deux connotations. Il a la connotation d'un nouveau départ, effectivement, dans la matière, hein, un nouveau départ souvent de feu, hein, ce qui rejoint très bien cette carte de feu. Et on a aussi l'élément un petit peu charnel hein, de la relation affective. Et ce qui est vraiment dans le tempo, si vous voulez, de l'année 2022, qui est encore une fois une année 6, et donc où les sentiments et les relations euh, vraiment amoureuses vont prendre vraiment un nouvel élan. En tout cas, c'est une très jolie guidance. J'espère que petite introspection, ce petit moment de pleine conscience vous aidera à travailler et accueillir les nouvelles guidances. On se retrouve bien sûr pour les guidances de décembre et bien sûr la projection 2022. En tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous. La santé, c'est quand même vraiment l'essentiel, je vous l'assure. Et à très vite. Namasté.